dire que je n'ai pas envie d'arrêter les vidéos, loin de là. Même si ça fait 8 ou 9 jours que j'ai rien sorti. C'est juste que j'avais envie de prendre une petite pause sur YouTube, voilà, même si j'avais des idées, etc. En plus, j'ai de la famille qui vient d'un autre pays chez moi, donc j'avais pas forcément l'occasion, et puis j'avais pas l'envie à ce moment-là de tourner des vidéos. Mais là, l'envie me reprend un peu. Il y a des choses super cool voilà, qui arrivent, je l'espère. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, chuchotement tranquille, sans prise de tête. Et ça va parler, désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, mais je pense quand même que vous pouvez vous relaxer. Ça va parler des Worlds de League of Legends et plus précisément des équipes qui composent ces Worlds. Donc je vais expliquer très très rapidement, c'est pas compliqué, les Worlds de League of Legends c'est une fois par an et c'est un tournoi qui permet d'élire la meilleure équipe du monde pendant un an. Voilà. Et l'année d'après ça recommence, etc. Donc je suis tombé sur le site de Leaguepedia, ou ça s'appelle aussi lol.fandom.com, qui répertorie toutes les teams qui participent à ce fameux tournoi. Et ce que je voulais faire en gros dans cette vidéo, c'est aller sur chaque équipe et lire un petit peu les pseudos des gens pour voir si ça peut être relaxant, pourquoi pas. Alors, il y a énormément de teams, donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Il y en a 14 qui sont qualifiés pour les Worlds, c'est sûr et certain. Et il y a 8 teams qui sont en train de jouer euh, en ce moment même, d'ailleurs à l'heure où je vous parle, parce qu'il est 14h30 actuellement et on est le 26 septembre, pour se départager 4 autres places pour les Worlds. Donc ça veut dire qu'il y a 4 équipes qui vont dégager. Alors je vais pas spoil, enfin si je vais spoil en fait, mais pour ceux qui n'ont pas vu hier, en vrai c'est pas non plus un truc de fou, mais les Mad Lions ont gagné, voilà, leur match. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont directement qualifiés? Je pense pas, je pense qu'il va y avoir d'autres games. Et les PSG Talons ont aussi gagné leur BO3. Donc BO3, c'est-à-dire que le premier qui arrive à faire 2 victoires, si je ne m'abuse, gagne la partie, vu que ça se joue en 3 parties. Ce qui veut dire que même si les autres gagnent une partie, ce sera jamais assez, donc c'est gagné directement. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. En tout cas, euh, voilà un petit peu les news pour ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les Worlds de League of Legends? Alors d'ailleurs, vraiment mini aparté, après je commence vraiment. Je pense que je referai des vidéos sûrement sur les Worlds, peut-être à la fin des Worlds, peut-être avant, bien avant même. Mais je vais quand même essayer de faire beaucoup plus de vidéos IRL. Là notamment, il y a une vidéo que j'aimerais bien sortir avant la fin de cette semaine, où je vous présente 2 petits produits que j'ai achetés pour entretenir ma barbe, tout simplement, et qui font des sons vraiment relaxants, donc ça pourrait être pas mal. Voilà, de vous faire une vidéo IRL en facecam pour vous montrer un peu tout ça. Mais là, voilà, on revient sur du un peu plus classique. Je me sentais pas de faire une vidéo facecam directe. Euh, donc, pour le championnat du monde de League of Legends, nous avons 4 équipes qui nous viennent tout droit de Corée du Sud. On a aussi 4 équipes qui viennent de Chine. On a 2 équipes qui viennent d'Europe. On a 2 équipes qui viennent d'Amérique du Nord. Et ensuite, on a 8 équipes qui viennent d'un peu partout. Une qui vient d'Amérique latine, une qui vient du Brésil, 2 qui viennent du Vietnam, deux qui viennent de l'Asie Pacifique, une qui vient d'Amérique du Nord et une autre de l'Europe. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première équipe sud-coréenne qui participe au championnat du monde, qui s'appelle, alors excusez-moi pour la prononciation, hein, Hanwha Life eSport. Voilà. D'ailleurs, chaque équipe, voilà, peut être qualifiée au World
quoi ça correspond. Le logo à côté il s'appelle Mata, donc c'est peut-être le coach. En tout cas voilà pour l'équipe qui est normalement censée gagner les Worlds. Ensuite nous avons D+, Kia. Voilà. Donc Kia comme la marque de voiture effectivement. En top lane, Kingen, je sais même plus comment on dit, Wang Seong-hoon. En jungle, Lucide qui s'appelle Choi Young Yeok. En mid lane, le fameux Showmaker. Je pense que ceux qui suivent de près ou loin la compétition, ça vous dit quelque chose, un peu comme Peanut. Il s'appelle Eo Su. En ADC, on a Aiming qui s'appelle Kim A-Ram. Et apparemment, on a deux supports. Alors, ça, c'est original. Il y a deux signes, enfin deux petits logos support. Alors, j'imagine que le vrai support qui jouera les Worlds s'appelle Kellin ou Kellin, qui s'appelle Kim Yeong-kyu. Et on a un deuxième, c'est Moham, qui s'appelle Jeong Jae-hoon. Voilà. Et la dernière team de Corée du Sud, je pense que vous la connaissez, d'autre que SK Telecom T1, qui s'appelle maintenant T1. En top lane, on a Zeus. Voilà, Zeus, littéralement le dieu de la foudre, qui s'appelle Choi Wo-jae. Ensuite, en jungle, on a Honor, qui s'appelle Moon Ying-jun. En mid lane, on a évidemment Faker, qui s'appelle Lee Sang-yeok. En ADC, on a Gomayusi, qui s'appelle Lee Min-yeong. Et en support, on a Keria, qui s'appelle Ryu-min-sik. Pour le lore, j'aimerais bien que T1 gagne ces Worlds, mais pour le lore encore plus, j'aimerais que Fnatic gagne ces Worlds, mais ça me paraît totalement impossible. Mais j'ai quand même plus confiance en T1, même si apparemment, euh, comment dire, il serait moins bon cette année que l'année dernière. Je rappelle que c'est eux l'année dernière qui ont gagné les Worlds. Donc on verra bien, j'ai vraiment hâte de voir ces matchs déjà. Ils étaient à une game de pas être qualifiés pour les Worlds. Donc c'était très chaud. Mais heureusement ils ont réussi. Donc on a fini avec la Corée du Sud, on passe directement à la Chine. Alors la Chine, qui ont aussi 4 équipes. Donc la première équipe qui s'appelle Bilibili Gaming. Donc Bilibili Gaming, en ADC, pardon, en top lane, on a Bin, qui s'appelle Chen Bin. En jungle, on en a deux jungles, c'est bizarre. Le premier qui s'appelle Wei, son prénom c'est Yan Yang Wei, et Xun Peng Lixun. Ensuite, en mid lane, on a Knight, qui s'appelle Zuo Ting. En ADC, on a Elk, qui s'appelle Sao Xiao Hao. Et en support, on a On, voilà, juste On, O-N, qui s'appelle Luo Wen Jun. Voilà. Donc, ils sont très dangereux. De toute façon, tous les Chinois sont plus ou moins dangereux, en vrai. Ils ont un sacré niveau sur LoL depuis bien des années maintenant. On passe à la deuxième équipe qui s'appelle Top Esports. En top lane, on retrouve 369. Voilà, c'est son pseudo 369 qui s'appelle Bai Chia Hao. En jungle, on a Tian qui s'appelle Gao Tian Liang. En mid lane, on a Crème ou Cream, comme The Cream dans Homelander, comme The Cream dans The Boys, qui s'appelle Lin Jian. En ADC, on a Jackie Love, qui s'appelle Yu Wenbo. En support, pour finir, Meiko, qui s'appelle Tian Ye. On passe à la troisième équipe que vous connaissez, elle s'appelle LNG Esport. Donc en top lane, on a Zika qui s'appelle Tang Waiyu. En jungle, on a Weiwei qui s'appelle Weibo Han. Je remarque que beaucoup de pseudos, en fait, c'est une partie des prénoms des personnes en Chine. C'est assez marrant. En mid lane, alors on a deux mid laners. Le premier, c'est un sud-coréen, il s'appelle Scoot, de son vrai prénom Lee Chan. Et le deuxième, il s'appelle Yakao, de son vrai nom Seng Ki. En ADC, on a Gala, qui s'appelle Chen Wei. En support, on a
si le H se prononce. En ADC, on a Light, euh, Wang, Gang, Yu, Guang, pardon, je me suis trompé. Et en support, on a Crisp qui s'appelle Liu King Song. Voilà, c'est fini pour les équipes de Chine. On passe à mes équipes de cœur désormais. Enfin, oui et non. Oui et non qu'on se le dise. Vous savez quoi, on va commencer par Fnatic. Fnatic, une équipe que j'aimais beaucoup à l'époque, que je regardais pas mal au LCS, etc. À l'époque où c'était Febiven, Reckless, Rainover, Uni, euh, Yellow Star, etc. C'était vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'était mon. Je kiffais trop cette équipe. J'avais beaucoup d'attache pour cette équipe. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins suivi cette team. Et à tel point que je reconnais une seule personne dans l'équipe qui s'appelle Humanoid, qui joue au mid. Et bon, il n'y a plus la magie de l'époque voilà, pour Fnatic, mais c'est quand même insane qu'il se soit qualifié pour les Worlds. Donc là, il y a beaucoup plus de variété au niveau euh, des, des pays, des nationalités de chacun. Bon, on a quand même 3 Espagnols. On a Oscarinin peut-être, en top lane qui s'appelle Oscar Munoz Jiménez. En jungle, on a Razork qui s'appelle Iban Martin Diaz. Ensuite, au mid, on a Humanoid du coup qui s'appelle Marek Brazda. Et on a les 2 sud-coréens. Alors, attendez, le mid, je sais pas si c'est République tchèque, ce drapeau. J'ai beaucoup de mal à le reconnaître, je suis désolé. En tout cas, pour la botlane sud-coréenne, on a Noah qui s'appelle Oh Young Taek et Jun qui s'appelle Yoon Si Jun. Voilà. Et on a le coach qui s'appelle Gax pour les G2 eSports. Je pense que vous connaissez au moins 2 personnes qui jouent dans cette team, même peut-être 3. On commence en top lane avec Broken Blade qui s'appelle en réalité Sergen Selik. Alors, je crois que c'est le drapeau de l'Allemagne si je ne me trompe pas, mais je dis peut-être n'importe quoi, c'est peut-être la fatigue. Voilà, je mets tout sur la fatigue, si je me trompe, c'est pas grave. Ensuite, on a, ça c'est quel pays? C'est la Finlande, la Suède, la Norvège, je confonds toujours. Il s'appelle Yaik ou Yik, qui s'appelle Martin Soudeline. Ensuite, on a Caps, qui s'appelle Rasmus Beauregard Winter. Ce n'est pas une blague, le mot hiver est dans son nom littéralement. Et en ADC, on a Ansama, la fierté de la France, qui s'appelle en réalité Steven Live. Et pour la fin, on a Mikix, voilà, qui s'appelle Mihael Melee. Donc ça, c'était les équipes d'Europe, on en a 2. Elles se sont toutes les 2 qualifiées en LEC. Pour les équipes chinoises, elles ont toutes été qualifiées en LPL, donc la ligue chinoise. Et comme j'ai dit précédemment, pour les équipes sud-coréennes, elles sont qualifiées en LCK, donc la ligue coréenne. Et donc là, on passe aux ligues américaines. Donc ces 2 teams que je vais vous présenter, elles ont été qualifiées au LCS. On a tout d'abord FlyQuest. FlyQuest, on commence avec un Belge qui s'appelle Bouipo. Je crois que c'est la Belgique, ce drapeau. J'espère ne pas dire de conneries encore une fois. Il s'appelle Gabriel Rao. Ensuite, on a Inspired. L'accent était horrible, je vais le laisser au montage comme ça. Qui s'appelle Kakper Sloma. Je crois, ouais. Ensuite, on a un sud-coréen Quad qui s'appelle Song Soo Young. On a un Canadien en ADC qui s'appelle Masu, de son vrai nom Fad Abdul Malek. Et on a un Américain aussi qui s'appelle Bouzio, de son vrai nom Alan Qualina. Et c'est dans cette fameuse team, si je ne dis pas de bêtises, que parmi tout le staff, des assistants, etc., il y a un assistant coach qui s'appelle Midi, voilà, qui est dans ma liste d'amis actuellement et qui a rush
l'espace d'à peine une pauvre semaine, c'est abusé. Euh, Ensuite, du coup, on a fini avec cette équipe, on passe à la deuxième équipe américaine, enfin nord-américaine, pardon, qui s'appelle Team Liquid. Donc, équipe nord-américaine composée de 3 Coréens dans l'équipe, donc la majorité est de 2 Américains. Voilà. Impact en top lane qui s'appelle Jeong Eon Young. En jungle pardon, Umti qui s'appelle Sung Eon. En mid lane, Appa qui s'appelle Eain Stearns. En ADC, Yeon qui s'appelle Shun Sung. Et ça fait coréen ça aussi, c'est un américain. Ok, donc il y a typiquement. Ah ouais, ok, la team Liquid. Ok, d'accord. En support, on a Core Gigi qui s'appelle Jo Young In. Voilà, donc là on a toutes les équipes, les 14 équipes qui jouent pour sûr les Worlds, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas du tout un professionnel dans ce genre de compétition, donc je peux dire des erreurs, j'espère ne pas en avoir fait beaucoup. Et alors, je pense que pour les équipes, comme je vous ai dit, qui sont qualifiées dans une autre sorte de un autre petit qualifieur pour aller se qualifier pour les Free Worlds, je vais pas dire les noms de tout le monde, j'ai un peu la flemme, il y a 8 équipes. Par contre, je vais les dire, on a les Mad Lions Koi, ou justement Ibai, si je ne m'abuse, je vais aller regarder, mais je me demande pas si c'est lui qui possède la team ou alors il est peut-être que je peux retrouver son nom si j'écris Ibai comme ça. On me dit qu'il trouve un Ibai, mais il est où? Je le vois nulle part. Ok, si. Et ben, c'est littéralement Ibai et Gérard Piquet qui possèdent cette team. Donc assez insane qu'ils soient qualifiés pour les Worlds. Ça fait plaisir. Enfin, oui, en soi, c'est un peu le némésis de la cassée. Enfin non, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais je sais que Ibai a beaucoup de rancune envers Kamel. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de voir autre chose que des Sud-Coréens et des Chinois qui se qualifient pour les Worlds. Ensuite, on a l'équipe nord-américaine 100 Thieves, donc 100 voleurs, ça s'appelle. On a pour l'Asie du Pacifique, on a PSG Talon, qui est une équipe qui est assez solide. Et on a Fukuoka SoftBank Hawks Gaming, qui est une team japonaise, si je ne m'abuse. Ensuite, on a 2 teams vietnamiennes, Gam Esport et Viking Esport. Et une team brésilienne, Pain Gaming. Et pour finir, l'équipe d'Amérique latine, Movistar R7. Voilà, donc j'y connais pas grand chose sur ces teams, encore moins que les teams qui ont déjà été qualifiés pour les Worlds. Je sais pas si ça vous hype les Worlds. Je vais parler aussi de un petit peu la musique. J'aime bien Linkin Park, j'écoutais quelques sons à l'époque. Malheureusement, le son des Worlds qu'ils ont fait, je suis pas du tout réceptif. Comment dire, si on peut appeler ça un refrain, l'espèce de drop
pratiquement 15 heures. Je fais le montage, etc. Puis après, en parallèle, je regarde un petit peu ce qui se passe sur les games. Et d'ailleurs, dernière chose qui est incroyable, comme vous le savez, la seule manière, il me semble, de regarder les Worlds en ce moment, c'est sur OTP. Si je ne m'abuse, j'espère pas dire de conneries, mais je crois que c'est OTP. Et c'est un truc de fou pendant les games. Vous pouvez passer votre souris sur les personnages à droite et à gauche de chaque team et voir. Genre, vous pouvez cliquer sur votre écran sur le stream et ça vous ouvre un espèce de truc qui est toujours sur le stream pour voir les runes qu'a pris ce perso, les équipements qu'il achète, etc. Je sais plus de quoi d'autre, mais plein d'informations super sympa pour voilà, ceux qui se demandent. Et aussi on a deux boutons pour voir les cartes des gold et un autre truc. Et je trouve ça vraiment insane comme add-on, voilà, comme extension. Sur ce, euh, je vous dis à une prochaine vidéo, comme je vous avais dit, avant la fin de la semaine, je l'espère.